Salut Hello, Nathalie. hello Olivier, bonjour à toutes et à tous. J'espère, comme je le dis toujours, que vous êtes dans une forme splendide. En tout cas, moi je suis contente. Il y a un petit retour du soleil, ça fait plaisir. D'ailleurs, Un ça peu tombe bien, on vraiment va en petit, hein. parler. On va en Vraiment tout parler en petit, hein. plus ce soir du Ouais. soleil, ça tombe bien. J'espère que vous êtes en forme, en tout cas, que vous êtes ravis d'avoir eu un beau week-end, que vous êtes bien Un reposés. long week-end, Tout à fait. c'est ça qui est intéressant. Et ce soir, Olivier, on va parler d'un sujet où j'ai eu des académiciennes qui m'ont souvent posé la question, puisque dans le cadre de l'accompagnement et de l'apprentissage du tarot sous sa vision ésotérique dans la Tarot Academy, je parle souvent de l'esprit et de l'âme. Et Oui. du coup, c'est vrai qu'on peut parfois avoir tendance à les mélanger, à les confondre, à se dire c'est la même chose, etc. Mais je voulais ce soir faire un petit focus particulier, justement sur cette notion, cette exploration initiatique qu'on va faire ensemble tout au long de ce live ce soir, pour voilà, avoir un peu de pensée ésotérique, un peu rester dans le mystère philosophique aussi, Ah, mais c'est et bien. puis aller justement dans cette compréhension de la différence entre l'âme et l'esprit, bien sûr, toujours à travers le tarot. C'est vrai Mais que c'est vrai que oui, toi, tu parles souvent des septénaires et donc on a la matière, l'âme et l'esprit. Donc la matière, ça va, on a bien compris, c'est très terre à terre, c'est très cartésien, mais c'est vrai qu'ensuite, ces deux notions, parfois, elles se mélangent et on a moins l'habitude de les aborder dans notre culture, alors que dans des cultures plus asiatiques, par exemple, l'âme et l'esprit, on fait très bien la différence, on arrive très bien à savoir ce que c'est. Bon, voilà. exactement, enfin. Mais justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Ouais. comme toujours, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne de la Tarot Academy. Mettez-nous des likes, mettez-nous des petits pouces sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Si vous nous regardez en replay, vous pouvez mettre des questions si vous en avez par rapport à ce qui a été dit. J'y répondrai bien sûr avec plaisir, comme à chaque fois. Et ceux et celles qui sont en live, si vous avez des questions aussi, le chat est à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. D'ailleurs, on a déjà un petit bonsoir de Sophie. Voilà. Bonsoir Sophie. Et avant de démarrer, Olivier, petit Oui. rappel obligé, on n'est pas très Obligé, loin du obligé. 1er mai. Le, Alors, pre- le 1er mai, c'était bien sûr la sortie de notre Tarot Academy Magazine. Je te laisse nous en dire plus dessus, Olivier. bah oui, bah, on fait la petite promo au début, comme ça ensuite on n'est plus dérangé par rapport à ça pendant le reste de l'émission. Mais c'est vrai que notre tout nouveau bébé, le Tarot Academy Magazine, un magazine qui est consacré au tarot dans sa lecture ésotérique, mais pas que. On parle aussi d'autres aspects de la spiritualité, de l'ésotérisme qui sont toujours en lien avec le tarot, est sorti donc ce magazine, le numéro 1, le 1er mai dernier. Donc déjà beaucoup de lectrices et de lecteurs qui ont apprécié le magazine. Et si vous ne le connaissez pas, ben en fait, vous allez sur notre site internet. Alors je vous mets l'adresse directement. Vous allez sur notre petit site internet www.tarotacademy.fr et vous avez une rubrique qui s'appelle Magazine. Et là, vous pourrez retrouver toutes les informations pour découvrir le sommaire du magazine. Vous verrez, il y a plein de choses à découvrir. Et en même temps, si vous avez envie de vous abonner, je vous le dis tout de suite, c'est 36 euros, c'est marqué 36 euros pour 6 numéros, puisqu'on est un bimestriel, pardon, Bimestriel. bimestriel. On sort tous les 2 mois un numéro, donc le prochain numéro sera en juillet. Et voilà. Merci pour cette petite précision. Mais je Enfin, t'en prie. et donc, pour en revenir à la thématique de ce soir, c'est vrai que connaître la différence entre l'âme et l'esprit, comme je disais, c'est souvent une question qui était posée par les sages, les mystiques, les alchimistes, etc. Et parfois, le tarot, il est aussi, alors de manière très silencieuse, hein, puisqu'il parle à travers les symboles, mais il peut être aussi une source de sagesse et de réponses. Et ce soir, et c'est encore une fois le cas, à travers les réponses qu'il va pouvoir nous apporter sur cette grande question philosophique, eh bien, qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que l'esprit? Comme tu le disais en introduction, Olivier, je vous parle souvent de ces fameux trois septénaires, qui est cette structure cachée dans les arcanes majeures,
On va retirer le mat, qui pour moi est une carte qui n'a pas de numéro, donc qui est pour la représentation du pèlerin. Ça peut être vous, ça peut être moi. C'est celui qui chemine, qui réalise finalement cette quête initiatique. Et puis les 21 autres cartes, on va les dispatcher en 3 fois 7 lignes qui vont nous donner ces fameux 3 septénaires. Et comme on le disait en début d'émission, on a le premier septénaire en bas qui correspond au corps. Donc, c'est tout ce qui vit dans la matière, hein, donc l'incarnation, la naissance, etc. Et on a les 2 autres septénaires que j'appelle la voie de l'âme au milieu et en haut la voie de l'esprit. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire être dans la voie du corps ou dans la voie de l'esprit, justement dans ces septénaires-là? Eh bien, si on parle du corps, comme je disais, c'est la matière, l'âme, c'est plutôt tout ce qui est lié à la psyché et l'esprit, c'est une sorte de souffle divin. Quand on est dans une représentation peut-être un peu plus moderne, aujourd'hui en tout cas, on a peut-être tendance, comme je le disais tout à l'heure, souvent à confondre l'âme et l'esprit, comme si quelque part c'était un peu des synonymes un peu poétiques et qui ramènent finalement à une même définition. Mais c'est vrai que dans les traditions ésotériques, quand on épluche les textes alchimiques, hermétiques et cetera, comme j'aime bien le faire, on se rend vite compte que finalement, c'est pas du tout la même approche. Ce sont 2 réalités qui sont vraiment distinctes. Si je prends l'âme, avec sa racine, latine qui nous revient à anima, c'est souvent quelque chose qui est perçu comme, le souffle de la vie. Donc quand l'âme s'incarne dans le corps, bien l'âme amène ce souffle de vie et donne vie au corps. Le corps prend vie grâce à l'incarnation de l'âme, parce que le corps n'est que de la matière finalement, enfin. Et l'âme, c'est ce principe aussi d'individualité, c'est comme une sorte de réservoir de mémoire, sensible qui va parler de nos émotions, de nos désirs, de nos ressentis et il est marqué l'âme est marquée par le temps. En fait, on peut avoir une jeune âme, une vieille âme et cetera et cetera. Avec l'esprit, au contraire, qui nous vient, plutôt du latin spiritus, et bien là, on touche à quelque chose d'un peu plus divin, un principe qui est plus transcendant, quelque chose de vraiment pur par rapport à l'âme qui va expérimenter différentes choses. Il faut voir l'esprit, moi j'aime bien, vous savez, j'aime bien parler en images. Moi j'ai une image de l'esprit, c'est un petit peu comme si c'était une étincelle originelle d'une plus grande flamme. On est une partie de quelque chose de sacré en tant qu'esprit. Et c'est cette vision-là qui fait que l'esprit, on parle souvent quand on parle de Dieu, on parle de l'Esprit Saint. Ça vous permet d'avoir une méthode ou un moyen mémotechnique pour vous rappeler que l'esprit, c'est quelque chose au-dessus de nous, quelque chose de sacré. Alors que l'âme, l'anima, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui fait partie de nous. D'ailleurs, ça, c'est la version que je vous donne en lien avec le dogme chrétien ou avec peut-être un lien avec l'alchimie. Mais je crois, Olivier, que dans d'autres visions, dans d'autres traditions un peu plus anciennes, on parle aussi de l'âme et l'esprit. Bah, avant les traditions plus anciennes, c'est surtout les traditions spirituelles et philosophiques qui nous amènent à réfléchir sur ces deux concepts, parce que c'est vrai que l'âme et l'esprit, comme tu disais, l'un finalement c'est notre souffle, l'autre c'est le raisonnement, et l'âme, en fait, est souvent, tu parlais de l'Esprit Saint tout à l'heure, c'est vrai que c'est un bon moyen mémotechnique, là je suis en train de percuter par rapport à ce que tu disais justement, un bon moyen mémotechnique de savoir que l'esprit est hors du corps, il est finalement au-dessus de nous, il est divin. Mais l'âme est souvent en fait vue comme l'essence profonde de l'être. En fait, c'est ce qui perdure, ce qui va être recyclé entre guillemets. C'est-à-dire que l'âme va continuer à se réincarner. C'est aussi cet élément qui va ressentir. C'est à travers elle qu'on va ressentir nos émotions. C'est ce qui nous relie à la source, finalement, à la source de la vie. À la source de la vie, c'est le divin, c'est le plan supérieur. Et ce plan supérieur, évidemment, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit. Lui qui est plutôt positionné pour être le siège de notre pensée, de notre raisonnement, du mental supérieur,
voire même de l'intuition, mais c'est l'intuition intellectuelle, parce qu'il y a deux sortes d'intuition. Il y a l'intuition de l'âme et l'intuition, moi, que je pense aussi être intuition intellectuelle, un raisonnement instinctif qui nous y arrive. Et c'est vrai que dans diverses traditions spirituelles et philosophiques, cette distinction, elle est présente. Platon l'a déjà disserté, dans le mysticisme chrétien, dans la Kabbale, dans l'hindouisme, même Jung en parle dans ses écrits. Et comprendre cette différence, c'est vraiment clarifier sa voix intérieure, cette voix qui nous traverse, celle du raisonnement, qui nous donne un élan particulier. Carl Gustav Jung, vous le connaissez tous, on ne va pas refaire les écrits de ce psychologue archi connu, mais il évoquait que cette dualité entre le moi conscient existait, parce qu'elle était guidée par la pensée rationnelle, une pensée rationnelle qui est également le soi, mais qui est beaucoup plus vaste. Et finalement, il résumait ça en disant que l'esprit parle de logique et l'âme, elle nous s'adresse à nous par le symbolisme, le rêve et l'intuition. Voilà, c'est un peu ça la grande différence entre l'âme et l'esprit, celle que je perçois. Mmh. Beh, je propose que si tu es d'accord, qu'on fasse un petit focus sur l'un et l'autre. Ouais. Alors restez bien jusqu'au bout de cette émission, puisque vous verrez qu'en fin d'émission, je vous parlerai, de ce lien qu'on a dans nos interprétations de tarot, justement, avec ce travail, avec l'âme ou avec l'esprit qui donne une teinte particulière et comme ça vous pourrez voir dans quel, «camp» entre guillemets vous vous situez. S'il y a vraiment un camp, c'est pas vraiment un camp, C'est ça. quel a été votre système de pensée? Comment vous avez construit votre système de pensée vis-à-vis de ces deux concepts? Est-ce que vous Mmh. pensez que c'est fusionné? Est-ce que l'âme, par exemple, ça n'existe pas pour vous? Enfin voilà, c'est plutôt pour vous donner un moyen de disserter là-dessus pour un peu faire marcher la matière grise. Et donc oui, donc ce que je propose, c'est qu'on fasse un 1er focus, vis-à-vis de l'âme et puis après un focus sur l'esprit et on fera une petite conclusion justement pour voir comment on peut fusionner les 2. Mmh. Donc je commence justement par l'âme. L'âme pour moi, c'est quelque chose qui est comme un médiateur, hein. L'âme, elle est médiatrice entre le corps et l'esprit, ça on l'a déjà dit, c'est bon. Je vais faire beaucoup de parallèles avec l'alchimie parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'alchimie et l'alchimie, elle nous dit que l'âme représente le mercure. Le mercure, c'est ce fluide, quelque chose qui circule, voilà, qui peut, aller, venir et notamment qui va relier le sel au soufre, c'est-à-dire le sel qui est la représentation du corps et le soufre qui est la représentation de l'esprit ou vice versa. Et donc, du coup, ce mercure va faire en sorte que le sel et le soufre puissent communiquer. Il va les relier. Et l'âme, c'est en ça, pour moi, qu'elle nous permet de ressentir. C'est elle qui apprend, c'est elle qui évolue. C'est pas notre corps physique, hein, ce sont pas nos cellules, notre ADN qui apprend. C'est vraiment notre âme qui emmagasine cette connaissance de la vie, ces expériences qu'on traverse au quotidien, etc. C'est elle aussi qui va nous parler de notre histoire intérieure, qui va nous parler de nos mémoires passées, par exemple. On peut parler des mémoires karmiques, etc. Souvent, quand on dit on a gardé des traces des mémoires karmiques, c'est dû justement aux réincarnations et à l'âme qui a encore des bribes de ce souvenir-là et qui les remet comme une sorte de rémanescence dans notre vie actuelle. L'âme, pour moi, comme je le disais, c'est quelque chose qui est marqué par le temps. L'âme, elle peut être jeune, elle peut être un peu plus ancienne, elle va avoir une notion de temporalité qu'elle subit comme notre corps, hein, qui vieillit, voilà, qui grandit et qui vieillit. L'âme peut être marquée par nos blessures, par nos échecs, mais elle peut aussi être marquée par nos rêves les plus fous, par nos élans qui font que, on peut être très créatif, sur certains aspects dans notre vie. L'âme, c'est comme je le disais, pour moi, c'est la partie de notre être qui se réincarne. Donc quand on parle de réincarnation dans certaines traditions, bien sûr. Quand je veux faire le lien avec le tarot pour, faire un focus sur l'âme, l'âme, en fait, elle est vraiment symbolisée pour moi par l'arcane de la lune. Je vais vous la montrer ici. L'arcane de la lune, parce que quelque part,
cette lame numéro 18, déjà, elle incarne le côté féminin. Elle incarne tout ce qui est le lien avec, les illusions, l'intuition, les rêves, voilà. Mais en même temps, il y a une notion avec cette lame de la lune de quelque chose qui est en reflet. Il y a cette notion de fluctuation des eaux, il y a cette notion de profondeur, voilà. Tous ces aspects-là, pour moi, sont caractéristiques de l'âme. C'est quelque chose qui va, qui vient, qui est en mouvement, quelque chose qui a un côté très féminin aussi, mais un côté très profond, très sacré. Donc cette lame-là, c'est pour ça que je parlais, que j'avais intitulé cette émission Sol et Luna, pour parler du soleil et de la lune, puisque l'âme, pour moi, est vraiment liée à l'arcane de la lune. Et quand on est justement avec cette lame de la lune, c'est un mouvement intérieur aussi. Ça nous parle de notre intériorité. On n'est pas du tout dans une extraversion de l'être. Au contraire, c'est plutôt tout ce qui est intérieur. On parle ça peut être de nos troubles, ça peut être de nos rêves, comme je le disais, mais qui sont toujours intériorisés. Donc c'est quelque chose de très tourné vers le macro, le microcosme avec la lune. Et je pense que quand on est trop dans l'introversion, trop dans l'âme, à un moment donné, ça devient compliqué parce que je disais tout à l'heure que justement, l'âme, elle est connectée à nos émotions, à nos ressentis. Et à un moment donné, quand nos émotions, ben, elles nous submergent, je pense qu'Olivier, ça devient compliqué d'avancer sans savoir gérer correctement ses émotions. Enfin, Oui, et là, on n'a pas besoin d'ésotérisme, hein, il suffit de faire du mm. travail sur soi pour savoir que ces émotions, quand elles nous débordent, quand elles nous submergent, quand on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'elles font en nous et quelles sont nos émotions, parce que parfois on peut ressentir des émotions sans même comprendre exactement quel est le type d'émotion qu'on ressent. Et oui, et l'âme, en fait, c'est vraiment l'endroit où, enfin l'endroit, si on peut définir ça comme un endroit, c'est vraiment l'aspect de nous qui va être à la base même du ressenti et qui va nous faire, qui va servir de conducteur et de traducteur de ces émotions. C'est à travers l'âme qu'on va ressentir l'émotion arriver, qu'elle va être décodée et qu'elle va agir sur le corps, puisqu'on est vraiment dans un fonctionnement qui est lié directement à l'incarnation. L'âme est avec nous, elle est là, même si on n'arrive pas à la positionner concrètement, scientifiquement, je dirais, dans le corps, elle existe, elle est présente et elle va servir de décodeur de ce que nous ressentons à l'extérieur pour nous dire, voilà, vous ressentez de la colère, vous ressentez de la joie, vous avez envie de rire, vous avez de l'agacement, de l'angoisse, enfin, plusieurs types de ressentis. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite que l'âme, c'est le vecteur du ressenti profond qui guide notre vie, surtout par l'intuition, et qui même parfois, si elle semble illogique, eh ben en fait, on s'aperçoit très très vite que tout ça, c'est juste. Tout ce qui émane de notre âme est assez juste dans sa compréhension. Et c'est vrai que vis-à-vis de l'esprit, parce que je sais qu'on est dans l'âme, mais pour faire le parallèle, vis-à-vis de l'esprit qui est plutôt dans l'analyse, l'anticipation, la structure, on crée beaucoup de conflits intérieurs émotionnels et dans la non-prise de décision, parce que finalement, quand on vit des tourments, on ne prend pas de décision, ou alors on prend des décisions qui sont mauvaises. On vit des conflits parce que finalement, on écoute l'une de ces deux entités plus qu'une autre. C'est-à-dire qu'on va plus écouter notre raisonnement au détriment de l'âme, et on va se dire, bon, ben moi, la logique me dit que, et finalement, on s'aperçoit que non. Et l'intuition nous disait, bon, ben, tu aurais dû faire autrement, et elle avait plutôt raison. Donc, on voit bien que si on écoute l'une au détriment de l'autre, ça marche dans l'autre sens aussi, eh bien, en fait, on va vivre des conflits intérieurs. Et apprendre à reconnaître si une décision vient de l'âme ou de l'esprit, c'est cheminer vers une cohérence intérieure, une paix durable en nous qui va amener cette régulation émotionnelle. Et d'ailleurs, il y a un psychologue qui est Daniel Goleman qui a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, qui met ça en avant assez bien sur la régulation de soi qui passe par un alignement entre les différentes dimensions de l'être. Alors, quand un psychologue vous parle de dimension de l'être, c'est qu'il ne veut pas dire les mots magiques, parce que sinon il passerait pour un as dans sa profession, mais il parle quand même de l'âme
et de l'esprit, tu vois. Non, parce que sinon, il rentrerait dans un truc ésotérique. Ouais. Donc, il y a certains mots qui ne peuvent pas être dits directement. Et en fait, c'est une approche plus spirituelle de notre manière de voir les choses. Et d'ailleurs, il y a un courant psychologique qui s'appelle le courant psychologique transpersonnel qui existe et qui montre justement que nos choix guidés par l'âme génèrent moins de conflits intérieurs, donc émotionnels, hein, quand je dis conflits intérieurs, et nous permet d'avoir un meilleur équilibre relationnel, émotionnel en nous, si on fait la part des choses entre l'âme et l'esprit, entre l'intuition et le raisonnement. Alors, la psychologie transpersonnelle, c'est une branche de la psychologie, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui explore les dimensions spirituelles, mystiques et de conscience humaine. Donc, on retrouve tout ce qui est cognitif, comportemental là-dedans. Et c'est vrai que quand on est en quête de sens, en fait, quand on est en quête de soi, de sens, de réalisation personnelle, qu'on se pose des questions sur notre existence, eh ben, en fait, on va se poser très vite la question sur l'âme et l'esprit, parce que l'esprit, lui, va nous commander de réussir, de comprendre les choses, de modéliser ce qui va se passer, alors que l'âme, elle va chercher à s'accomplir, à grandir, à se souvenir également, et à transmettre, et à vivre des expériences. Et là, vraiment, travailler sur soi, sur ces aspects-là, ça va aider notre âme à se remettre au centre de notre projet de vie et à orienter l'esprit pour qu'il devienne un centre de compétences qui va nous permettre d'aller vers la réalisation de ce projet de vie. Et c'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs chez Richard Barrett, qui est un coach spirituel et qui nous parle de l'alignement avec les valeurs de l'âme et les clés de la transformation durable chez l'être humain, l'alignement des valeurs de notre âme, bien sûr, avec l'esprit, parce qu'on ne va pas s'aligner avec n'importe quoi, on va s'aligner avec notre esprit qui va nous permettre d'avoir une structure. Et cette structure, elle va nous donner la direction, c'est-à-dire que l'âme va être le projet de vie, l'âme va nous dire on doit aller dans cette direction-là, l'esprit va structurer ce projet de vie pour nous donner les clés pour l'atteindre, et ça va donc être la manière de planifier ça le mieux possible. Enfin, j'espère que mon jargon, il embête pas trop nos YouTube, nos fans YouTube. Non, je pense pas. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu parles de l'esprit, moi j'ai l'impression que tu nous parles d'un esprit qui est très concret, que tu le lis au mental quand je t'entends en fait. Mais il est lié au mental. Bon, ça c'est mon côté plus dans le taoïsme. Il est lié au mental forcément. Mais cet esprit mental, il est, pour ma part, selon mon avis personnel, il n'est pas lié à notre corps incarné. Il est autre part. Alors certains appellent ça les annales akashiques, d'autres appellent ça le Saint-Esprit. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, l'esprit même n'est pas en nous. Il est relié à nous à travers l'âme et donc le corps, puisque le corps héberge l'âme. On a un lien, on va dire, quantique, invisible, qui nous relie à l'esprit. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi on a un cerveau? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un cerveau finalement si notre esprit n'est pas à l'intérieur? Mais parce que notre cerveau, il va nous aider à traiter tout ça. Il faut vraiment prendre le fil comme un ordinateur. Notre cerveau est un calculateur qui va permettre de décoder les choses qui transitent par l'âme et qui transitent par notre esprit et de les appliquer dans ce domaine, dans cette vie incarnée. Voilà. Tiens, tu me fais penser à quelque chose de très joli. On va répondre tout à l'heure aux questions qui arrivent dans le chat. Mais quand tu parles du cerveau là, qui est comme un ordinateur, tu sais qu'on a toujours, on parle de cerveau droit, de cerveau gauche, donc un cerveau gauche très pragmatique, logique, et un cerveau droit plus intuitif. Et si justement l'âme était le vrai pilote finalement de notre conscience, hein, si on considère notre corps comme un moyen de transport, hein, comme un véhicule, le vrai pilote de ce véhicule étant l'âme. Et je me dis si quelque part le cerveau était ce commutateur, tu sais, comment on appelle ça, qui permet de traduire un langage d'une langue à un autre, tu vois. C'est comme si c'est un décodeur. notre âme, un décodeur, voilà, merci, je cherchais le mot, un décodeur qui permet de traduire le langage entre l'âme et le corps, puisque l'âme est obligée de piloter le corps qui est lié à la matière, aux choses concrètes, etc., etc. Donc cerveau gauche. Et elle est plutôt dans l'intuition. On l'a vu avec l'arcane de la lune. L'âme, c'est quelque chose de très intuitif
qui est plutôt cerveau droit. Et donc, est-ce que le cerveau ne serait pas là, justement, comme le Pour médiateur faire un lien. matériel qui fait le lien entre le corps et l'âme, qui permet de dire quand l'âme donne un ordre, ça passe par le cerveau droit, l'intuition, et on le canalise, on l'intellectualise, et on le met en place dans la matière, et Exactement. vice-versa. Quand Non, le mais corps veut mettre quelque chose en matière, le cerveau gauche l'analyse et peut le remonter à l'âme. ben, tu vois, tu parles de pilote naturellement, mais un pilote, quand on pilote un avion ou quand on conduit une voiture, on est à l'intérieur de l'avion ou à l'intérieur de la voiture. Donc l'âme est forcément à l'intérieur du corps. Elle ne peut Mm. pas agir extérieurement comme un Sims qu'on piloterait avec une manette de jeu. Comment l'âme pourrait nous piloter de l'extérieur? Non, ça, on est plus connecté à l'esprit qui est à l'extérieur et qui perdure finalement après notre mort physique. L'âme et l'esprit, l'âme se recycle finalement dans une nouvelle incarnation, mais l'esprit est toujours le même. Il est en haut Mm. et il reste le même. Et d'où le fait que, d'après moi toujours, on vit des expériences de souvenirs de nos vies passées, puisque ces informations sont stockées dans l'esprit qui n'est pas directement dans notre corps. Et c'est l'âme qui va nous permettre de venir les récupérer et de pouvoir faire, par exemple, des voyages dans notre passé, dans des vies antérieures, ou de Mm. faire d'autres expériences. Ok. Donc, les questions. Les questions. On a Dominique Paul qui demande: l'esprit n'est-il pas au-delà du mental analytique? Pour moi, oui, puisque comme on vient de le dire, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais on vient de Ah, je suis citer tout à fait justement d'accord. que l'esprit, pour moi, n'est pas dans le corps. Je rejoins un peu Hélène que je vois un peu plus bas dans le chat, Hop, Hélène Poisseau, d'ailleurs bonsoir au passage, bah qui nous oui. dit que justement l'esprit, c'est le soi. On parlait de Jung, tu énonçais Carl Gustav Jung tout à l'heure, Olivier, qui nous dit qu'on a toujours un soi supérieur. Oui, Pour moi, tout à fait. l'esprit, c'est ce soi supérieur. C'est cette partie divine de nous qui est quelque part, tu disais dans les annales akashiques, dans la source, quelque part là-haut. Hmm. Euh, et, et notre âme, finalement, n'est qu'une étincelle, comme je le disais tout à l'heure, de cette flamme divine qui vient habiter notre corps et partager ce corps-là pour expérimenter la matière. Donc pour moi, oui, Dominique ou Paul, je ne sais pas si c'est Dominique Paul, si c'est le prénom. En tout cas, pour moi, l'esprit, il, entre guillemets, commande ou peut aiguiller le mental depuis les sphères très hautes. C'est un peu une source, comme quand on a l'inspiration divine, quoi. Mais ça va forcément passer par l'âme. Ça va pas passer par le corps, parce que le lien avec le corps, c'est vraiment l'âme qui est reliée à l'esprit. C'est pas le corps directement pour moi qui est relié à l'esprit. Le corps, la matière, c'est trop vil, c'est trop brut, c'est trop vil. Oui, le mot est juste, quoi. Alors que l'esprit, c'est quelque chose de noble et on ne veut pas salir vraiment l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit saint, il doit rester pur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a cet intermédiaire, ce Mercure qui est ici, qui va juste renvoyer les informations et qui va communiquer avec l'esprit. Donc, le mental, pour moi, il est que réceptif des messages, finalement, de l'esprit. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, hein, mais c'est vrai que, tu vois, pour moi, l'âme, c'est une pile. C'est une pile qui est là pour nous alimenter en énergie. Si je vais parler le plus simplement possible, c'est une pile qui va nous alimenter en énergie, nous, le corps incarné. Donc c'est pour ça que cette pile, au fur et à mesure de notre vie, se décharge. Donc nous, notre corps vieillit finalement, dépérit, meurt, nous quittons ce monde incarné. Mais l'âme, elle, qui est déchargée, elle va repartir pour se ressourcer et revenir dans un nouveau cycle de vie plus tard, dans une nouvelle incarnation. Mm. Mais les souvenirs qui sont finalement recueillis par l'âme, les expériences de vie, les souvenirs, tout ce qui est richesse de nos compétences, eh bien, il faut bien les préserver quelque part pour nos incarnations futures et pour finalement accumuler ces expériences quelque part. Eh bien, pour moi, tout ceci est renvoyé à l'esprit qui, lui, ne doit pas être attaché
à notre incarnation, parce que sinon tout cela serait perdu finalement. Mmh. Et on le voit avec une notion toute simple, on en parlait il y a 15 jours, je crois, c'est au moment du décès d'une personne, souvent on nous dit, j'ai vu le fil de ma vie défiler Oui. sous mes yeux. Comme si on fait l'analogie avec un transfert informatique, comme si on transférait finalement notre mémoire avant que l'incarnation ne disparaisse vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus spirituellement Mmh. haut au-dessus de nous, qui garderait ce souvenir. On en parlait la dernière fois, tu as raison, c'est, quand souvent avant de mourir, on disait, «Ah beh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux». Enfin, tu sais, c'est, Mmh. tu as l'impression d'avoir vu toute ta vie ou les en tout cas les grands moments les plus marquants de ta vie défiler devant ses yeux. C'est comme si quand tu le dis, c'est quelque part, heu, alors est-ce que c'est l'âme qui envoie l'information ou l'esprit qui vient télécharger? Je sais pas dans quel sens ça fonctionne, mais on dirait que c'est comme un téléchargement d'une mémoire. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, hein, l'âme est réceptrice de nos mémoires et c'est comme s'il y avait un download, un téléchargement des mémoires pour que ces mémoires-là, ces expériences-là soient sauvegardées et renvoyées à l'esprit et c'est en ce sens-là où il y a un lien, il y a une communication aussi. D'ailleurs, Dominique nous dit: «Bah, du coup, alors, le mental, finalement, il se met où dans tout ça?» Ouais, pour moi, le mental, c'est bon, c'est l'activité de la pensée rationnelle, mais c'est le mélange justement dont je parlais tout à l'heure entre, l'intuition et l'esprit qui va nous permettre de trouver un alignement, concret. Alors oui, symboliquement, on le lie, directement au cerveau et je pense que c'est dans le néocortex qu'on va lier ça, mais le mental, il va s'opérer comment? Il va s'opérer à travers notre restitution du langage, par la projection de ce qu'on va penser. C'est-à-dire qu'on va avoir le langage qui va être une restitution de notre mental, la logique, la mathématique. Il y a aussi l'effet de mémoire, c'est-à-dire quand on repense à des choses qui nous sont arrivées, mais aussi l'effet de mémoire à long terme, la projection de ce qui pourrait finalement nous arriver. Le mental, il est là. Donc oui, il est dans le cerveau, mais le mental, c'est la globalité de notre cerveau, parce que tout à l'heure, tu disais l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Ça, ce sont des fonctionnalités justement de lien pour décoder et avoir une retranscription que nous puissions comprendre qui est faite de cette manière-là. Mais le mental, c'est l'assemblage des deux finalement. Mmh. Et là, on a vraiment une faculté subtile qui va venir renforcer notre esprit et nous amener à avoir un flot de pensée et d'émotions qui va être régulé. Donc quand on a un mauvais mental, d'ailleurs quand on voit les sportifs, ils blindent leur mental, ils travaillent Renforce leur leur mental. mental. Mmh. Exactement. Parce qu'ils savent très bien que le flot de pensée que l'on a toute la journée est inarrêtable. Nos émotions, elles sont instinctives, elles viennent en nous, elles sont là, on ne les contrôle pas forcément. Et par-dessus ça, on a encore une couche avec l'ego. L'ego qui est impermanent. Parfois, on en a très peu, parfois, on peut en avoir beaucoup. Donc, il faut renforcer ce mental pour vraiment essayer de faire un blocage parfois. C'est plutôt tempérer des zones tampons qui nous permettent justement, par rapport à un sportif encore, d'avoir ces 2 minutes d'activité qui vont lui permettre de performer, de surperformer, et de calme mental. Donc, il va blinder son mental. Donc, pour moi, on est vraiment là autour de la notion du mental. Et encore, je pense qu'on Mmh. peut en dire beaucoup. Ouais, si tu je pense que tu as raison sur ce point-là. Pour moi aussi, le mental, je le relie vraiment à la matière. Pour moi, le mental, il est lié à l'ego dans le sens à l'individu. C'est vraiment quelque chose qui est Mmh. lié, de façon très pragmatique à chaque être, mais dans la matière. Alors que l'âme, c'est un peu pour moi une sorte d'étincelle, divine, une sorte de part sacrée qui vient comme des piles qui quand tu mènes des piles dans un jouet, ça fait fonctionner le jouet. Tu enlèves les piles, le jouet, il est caduque. Ouais. Mais dans ce jouet, il y a un processeur, il y a des circuits, il y a des choses qui sont là pour faire fonctionner. Et bien, quelque part, pour moi, l'âme, ce sont ces piles qui vont donner vie à notre véhicule et notre cerveau et le mental, ce sont tous ces circuits, ces processeurs qui font que la machinerie fonctionne, en fait. Mmh. Et le mental, il est là aussi pour, nous aider à prendre des décisions avec rationalité.
puisqu'on vit dans la matière. Sinon, l'âme, elle aurait tendance à nous faire des choses un peu folles, quoi, aussi. Donc, l'âme, elle a tendance à essayer de nous faire grandir, nous faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, en alchimie, on parle d'ouvrir le métal. Ça veut dire, quelque part, il faut ouvrir le mental pour avoir justement une conscience plus élargie de la vie, des choses du quotidien, etc. Donc, parce que le mental, il nous laisse enfermer dans quelque chose. Il nous laisse enfermer dans ce corps, dans ce véhicule qui risque de devenir une prison aussi à plus long terme. Bah, Voilà. tu vois, tu dis souvent avec la langue des oiseaux, là tu es encore en train de l'utiliser, mais tu dis souvent que la matière, finalement, l'âme est à tiers. L'âme Et là, attire, ouais. on voit bien que trois parties font l'âme. Donc il y a l'âme, il y a l'esprit, et finalement il y a le corps. Et on a nos trois tiers qui font Mm. finalement sont reliés par l'âme. Et l'âme, comme je te le disais tout à l'heure, et comme tu fais l'analogie là des piles, c'est notre énergie vitale. C'est celle qui va nous permettre de faire fonctionner le corps, mais qui va aussi nous permettre de créer ce lien avec l'esprit qui est au-delà du corps. Donc, en tout cas, j'espère, Dominique, qu'on a pu répondre à ta question. Enfin, je propose qu'on ferme cette parenthèse Mhm. sur l'âme et qu'on enclenche avec la partie vraiment liée à l'esprit. Oui. Pour moi, l'esprit, c'est vraiment cette étincelle divine. L'esprit, lui, c'est quelque chose qui est hors du temps, à la différence de l'âme, on l'a vu, qui était marquée par le temps, puisque forcément, l'âme est emprisonnée dans un corps qui, notre corps lui-même, subit les affres du temps. L'esprit qui n'est pas dans notre corps, pour moi, qui est bien au-dessus quelque part, est supérieur à ces plans dans lesquels on est en train d'exister. C'est quelque chose, pour moi, l'esprit qui ne meurt jamais. C'est quelque chose d'éternel. C'est une flamme divine. C'est quelque chose qui ne fait qu'un avec ce que moi j'appelle la source. On peut l'appeler comme on veut. On parlait tout à l'heure de Dieu, des annales akashiques, voilà. Vous lui Mhm. donnez le nom que vous voulez. Et encore une fois, c'est pour moi l'esprit, enfin notre esprit, ce n'est pas la source, ce n'est pas Dieu. C'est quelque chose qui est en lien avec la source, avec Dieu. C'est une étincelle de ce plus grand tout, en fait, qui fait partie de ce tout, mais on n'est qu'une étincelle, chacune d'entre nous. Et par rapport à l'esprit, je pense que on ne peut pas posséder l'esprit, on ne peut pas le contrôler, mais on peut s'y connecter, on peut s'y relier. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec notre âme quand on fait, par exemple, parlait tout à l'heure de voyage, etc. On peut le faire dans nos rêves, on peut le faire à travers des sorties de corps, etc. On va essayer de se reconnecter à cet esprit, à ce fameux soi supérieur qui est là pour nous guider, pour nous aussi nous ramener sur un plan de vie, mais parce que l'esprit, elle a une vision plus globale de notre route en général. L'âme, elle a la vision tête dans le guidon, j'ai envie de dire, elle ne voit que cette vie incarnée là, alors que l'esprit, il a une vue beaucoup plus complète sur les différentes incarnations qu'a vécu notre âme. Et donc, c'est l'esprit, pardon, qui vu d'en haut, quelque part, cette partie sacrée de nous, va nous dire, ah, là, tu dévies un peu de ta route, et on te ramène, et on ramène l'âme sur la route, et hop, et ainsi de suite. Et c'est ça qui va nous faire tracer ce fameux chemin de vie, parce que c'est l'esprit qui, pour moi, est le guide suprême, ce soi supérieur qui nous envoie et qui nous dirige et qui nous amène vers l'objectif de notre vie. Dans le tarot, si je reviens au tarot, pour moi, on est forcément à l'opposé de la Lune, on est lié au Le soleil. Soleil, Ah oui. forcément. Et on arrive à ce fameux Sol et Luna dont je parlais en alchimie. L'arcane 19, ici, elle incarne vraiment à l'opposé de la Lune. On est dans le côté masculin, dans une énergie très masculine. On est une énergie solaire, forcément. C'est une carte qui va nous parler de clarté, de révélation, de lumière et d'unité aussi. Le Soleil, dans notre système, nous, on n'en a qu'un. Et donc, du coup, c'est vraiment cette notion différente
vous savez, enfin, je sais plus quand est-ce qu'on en a parlé, mais il y a eu cette histoire de polarité, que tout dans la vie est duel et complémentaire. Il y a le côté le jour, la nuit, le féminin, le masculin, etc. Et je pense qu'avec l'âme et l'esprit, on est dans cette représentation Hum. de dualité et de complémentarité aussi. C'est pour ça qu'on a la lune qui va représenter d'un côté l'âme et le soleil qui va représenter pour moi l'esprit. Et je crois que de ce qu'on ressent ici dans le tarot, on va aussi pouvoir le remonter si si vous êtes adepte d'autres pratiques ou d'autres cultures. On va retrouver cette notion de dualité. D'ailleurs, je crois que toi qui aimes bien tout ce qui est côté taoïsme et Yi Jin, etc., je crois qu'on en parle aussi dans cette culture-là, non? Bah oui, mais déjà, tu parles de dualité, tu vois, Mm. l'esprit et l'âme ne peuvent pas vivre sans l'autre, l'un sans l'autre, puisque si tu prends le yin et le yang, dans le yin, il y a une partie de yang, et dans le yang, il y a une partie de yin, c'est les petits points de couleurs différentes qu'on retrouve dans la symbologie. Ça veut bien dire que même si le côté blanc existe, il a besoin d'une parcelle de noir pour survivre, pour exister, pour être connecté à quoi? Pour être connecté à son opposé qui est complémentaire. Donc, c'est pas une opposition, c'est vraiment une complémentarité. C'est toujours de cette manière qu'il faut voir les choses. On nous parle souvent de couleurs opposées, de nature opposée. Non, c'est une complémentarité. On ne peut pas avoir finalement l'un sans l'autre, sinon on serait complètement perdu. Tu avais quelque chose à rajouter? Juste une petite parenthèse sur ce que tu dis sur le yin et le yang. Quand on prend la carte de la papesse, qui est la représentation d'Isis, hein, quand même, qui parle, Mm. qui a sur ses genoux le livre de la vie, on remarque dans le tarot d'Oswald Wirth que dans le livre de la vie, justement, on a ce symbole du yin et du yang Ah oui. qui est juste là, en fait. Ouais. Et comme tu le disais, on a cette parcelle, cette petite bille noire dans la partie blanche et vice-versa. Donc, Faut bien si on dire fait que l'analogie avec notre émission du jour, mmh. c'est on a une parcelle d'esprit dans l'âme et une parcelle d'âme dans l'esprit. On C'est ce voit qui les bien qu'il relie, y en a fait, hein. exactement, on est obligé de les connecter. Sinon, comment cet échange pourrait se formuler directement? Exactement, enfin, donc Donc c'est oui, important. On n'est pas dissocié quelque part de l'esprit, en fin de compte. non, et on n'est pas dissocié de l'âme non plus. Il faut bien qu'elles restent attachées l'une à l'autre pour pouvoir communiquer et nous apporter ce qu'on nous apporte tous les jours lorsqu'on vit notre expérience incarnée. Mais c'est vrai que dans le taoïsme, que moi j'aime beaucoup, cette culture, que j'étudie depuis longtemps et que je cherche encore à comprendre sur différents aspects, mais euh, le taoïsme nous enseigne que tous les déséquilibres, finalement, viennent de la séparation des flux naturels qui sont chez nous. Alors, flux naturels, c'est aussi les flux qu'on ne voit pas, les flux énergétiques qu'on ne voit pas autour de nous. Et donc, si l'esprit est hors du corps et que l'âme est à l'intérieur de l'incarnation, il faut qu'on trouve un moyen d'aligner ces éléments-là, ces flux, pour que ce déséquilibre ne soit pas trop puissant, parce que ce déséquilibre va finalement créer une dispersion de notre mental. Mmh. Donc, l'esprit doit se rapprocher du souffle dans le taoïsme. Donc, l'esprit, c'est le chêne, pas l'arbre, hein, le chêne, S-H-E-N, et le souffle, c'est le ki. Le ki, on connaît beaucoup plus Ouais. dans notre aspect culture et spirituel. Donc, dans le taoïsme, il faut que notre esprit, le chêne, se rapproche le plus possible du ki, notre souffle qui est le corps, parce que c'est le corps qui respire, c'est ça le souffle, c'est finalement. Et donc, si le chêne est l'esprit supérieur, il doit être logé au plus près de nous, soit à côté de nous, soit dans le cœur, ce serait la meilleure chose. Mais c'est très difficile finalement de faire loger son esprit dans le cœur parce qu'il faut avoir une spiritualité vraiment. Là, on vivrait sur vraiment une harmonie intérieure, émotionnelle, relationnelle, énergétique, Proche parfaite, de la bouddhéité, quoi. exactement, pour avoir cet état-là. Donc, l'esprit, on va essayer de le ramener près de notre ki, notre énergie vitale, notre souffle, pour l'ancrer finalement dans cette essence-là. Et donc, pour éviter que notre esprit soit dispersé, donc sorti de notre corps, qui peut provoquer, entre guillemets, des troubles du sommeil et plein de choses, on va chercher donc à le rapprocher par des méditations physiques.
c'est-à-dire par exemple par de la méditation, je le dis, mais aussi par du contrôle du souffle ou par simplement écouter du bruit blanc. Mais généralement, il faut faire travailler la respiration. C'est ce qui nous aide le plus. Comme dans l'esprit du taoïsme, on vous dit par exemple de faire du tai chi ou du qigong pour se connecter vraiment à son souffle et à son esprit pour les relier ensemble. Et c'est vraiment ce que le Tao nous enseigne, à revenir à notre souffle pour lui ramener notre esprit près du cœur, pour que finalement on soit éclairé de l'intérieur et qu'on ait un esprit clair et apaisé. Voilà, c'est la tradition taoïste qui nous indique ce genre de choses. Donc on est très proche de ce qu'on est en train de dire sur l'alchimie, l'ésotérisme, le Tao. Mmh. C'est très poétique en tout cas ce que tu nous dis là. Merci beaucoup. Je regarde si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, le chat, vous savez, être à votre disposition si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on est en train d'évoquer ce soir, à savoir la différence entre l'âme et l'esprit. On a vu justement un peu plus en détail la partie de l'âme, la partie de l'esprit. Ce que j'aimerais voir, c'est que quand on veut travailler, enfin, quand on essaye d'associer l'âme et l'esprit, quelque part, c'est être dans l'alchimie de l'être, ce que moi j'appelle l'alchimie de l'être. C'est l'âme, c'est-à-dire ce qui nous anime, notre corps, va toujours chercher l'union avec l'esprit. Et d'ailleurs, petite parenthèse maintenant qui vient, on parlait des anciennes expressions, des anciens, etc., qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Mais souvent, on dit, mais tu as perdu les esprits, et ça, tu as perdu tes esprits, des choses comme ça. C'est comme si quand on est déconnecté de l'esprit, on devient fou, en fait, tu vois. Il y a une notion, c'est pour ça que je pense que la connexion avec l'esprit est importante, parce que c'est ça qui nous sert de garde-fou aussi dans notre vie. Oui, tout à fait. Tu as perdu l'esprit, c'est souvent ce qu'on dit à quelqu'un qui devient fou, oui, tout à fait. Exactement. Et on a d'autres aspects sur l'âme, hein, parce que on sait qu'il y a des citations sur l'âme, mais on a Eckhart Tolle qui dit souvent que l'âme a deux yeux, l'un qui regarde le temps, l'autre l'éternité. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y en a un qui observe l'incarnation, en fait le temps qui Ouais. passe, et Et l'autre l'autre, l'esprit. l'éternité, Mmh. l'esprit. Voilà. Exactement. Bref, donc du coup, entre cette union de l'âme et l'esprit, il y a bien quelque chose qui relie. Et pour moi, ce quelque chose, c'est le chemin de l'initiation. Ce chemin d'initiation, c'est l'âme qui va grandir, qui va évoluer. Et il faut qu'à un moment donné, il faut que cette âme soit le plus pure possible. Quand je dis le plus pur possible, c'est être le moins noir possible pour pouvoir toucher du bout des doigts, quelque part, si j'ose dire, l'esprit, pour ne pas entacher l'esprit qui doit rester l'Esprit Saint. Et quand on est dans un travail alchimique, d'ailleurs, les alchimistes, ils parlent de cette union de l'âme et de l'esprit avec un terme bien spécifique qu'on appelle ça les noces chimiques, avec un Y. Dans le sens où c'est un mariage alchimique de l'âme et de l'esprit. C'est un mariage qui va se faire, si je veux rester poétique et dans l'alchimie, dans le creuset de l'incarnation, c'est-à-dire dans le creuset, c'est notre corps, et ce mariage-là doit se faire à l'intérieur de nous, quelque part. Cette connexion-là, elle n'est pas à l'extérieur. Cette connexion entre l'âme et l'esprit, elle est à l'intérieur. Et pour moi, elle se situe dans le cœur. Là, tu parlais du cœur, justement. La connexion entre l'âme et l'esprit, elle se passe là, au niveau de notre cœur. Et c'est pour ça qu'on nous dit toujours, suis ton cœur, parce que c'est de là qu'est la source des messages qui arrivent de notre esprit. Et c'est peut-être une image un peu poétique ou peut-être un peu mystique pour certains, mais c'est vrai que ça représente très bien ce processus de transformation intérieure que l'on vit chacune d'entre nous, où on doit être dans l'unification de ces contraires. On va chercher, en travaillant dans ce parcours initiatique, quand on veut être dans cette représentation du mariage alchimique, on va avoir un roi et une reine qui s'unissent, qui se marient en alchimie. Le roi, c'est ce qui va symboliser ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'esprit,
c'est l'arcane du soleil, c'est le feu, c'est vraiment la conscience solaire. Tu parlais du soufre tout à l'heure ou du Mhm. souffle, Du c'est la même souffle. chose. C'est le soufre alchimique, c'est D'accord. quelque chose comme ça. Et puis de l'autre côté, on a la reine qui va représenter plus l'arcane de la lune, en lien avec l'âme, avec l'eau, avec la conscience plutôt lunaire. Et là, on est sur le mercure. Et là, c'est sur le souffle de la vie. Et on est dans cette union entre le chêne et le souffle, comme tu disais, entre le Ouais, qui est le souffle et le ki. mercure, Ouais. qui va donner la vie finalement. En fait. Et cette union alchimique, ça donne justement naissance à quelque chose de nouveau. Généralement, quand un homme et une femme se mettent ensemble, s'unissent, ça donne naissance à quelque chose d'autre, de nouveau, qui n'est pas homme et qui n'est pas la femme, mais qui est un mélange des deux. Et cette union, finalement, de l'âme et de l'esprit en nous, ce mariage alchimique qu'on est censé produire à un moment donné dans notre parcours initiatique, va donner naissance à cette quintessence, à cette cinquième essence, puisque nous sommes, vous le savez, composés de 4 éléments. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. Je crois qu'on en a Oui, parlé largement. exactement. Et donc, du coup, cette quintessence, cette pierre philosophale, eh bien, quelque part, c'est cet être complet, cet être réalisé que l'on voit apparaître d'ailleurs à la fin du parcours des 3 septénaires à travers l'arcane du monde. C'est cette petite jeune femme là, ou androgyne, j'ai envie de dire, au centre de l'œuf, au centre de la mandorle. Elle est dans un œuf parce qu'elle va venir au monde finalement. C'est cette étincelle sacrée, différente, quand on a réussi à fusionner toutes nos polarités, toutes nos dualités en nous, ben, ça donne un être nouveau, un être abouti, réalisé dans ce monde-là, dans cette matière-là. Et Ouais, c'est j'ai l'union. compris, ouais. Ouais, je pense Non, que je c'est t'en prie. vraiment l'union du sol et de Luna, tu sais, ces deux grands principes complémentaires et alchimiques qui vont donner une dynamique au cœur finalement. C'est en étant, en cherchant tout le temps cette voie de l'union des deux polarités en nous qu'on se rapproche quelque part de l'objectif. Et cette union tellement sacrée, dans le tarot, elle a aussi un arcane qui le représente. Pour moi, c'est l'arcane de tempérance qui va symboliser Ah oui, la avec le connexion des deux. mélange des deux. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, dans certains tarots, c'est pas forcément visible, dans d'autres, on le voit un peu plus, puisque vous savez que les symboliques évoluent aussi en fonction des couleurs qu'on y met, etc., de la façon dont l'auteur a voulu dessiner son tarot et représenter l'iconographie. Mais si je prends la carte, par exemple, du tarot classique que j'aime bien utiliser souvent, le K-, on le voit pas forcément très bien. Mais Mmh. si je prends une carte de la version Grimaud juste à côté, donc hop, j'enlève celle-ci, hop, je garde le Grimaud, comme ça on le voit bien, on voit que cette tempérance, elle tient 2 vases en main, avec une espèce de fluide qui passe d'un vase à l'autre. Et ces 2 vases, en fait, vous voyez, ils ont 2 couleurs différentes. L'un est bleu, l'autre est rouge. C'est comme si on avait l'âme et l'esprit qui devaient communiquer et s'unir l'un à l'autre. Mmh. Je vous rappelle, hein, le rouge, c'est la couleur masculine liée au soleil, voilà, c'est l'énergie masculine, et le bleu, c'est plutôt l'énergie féminine. C'est l'introspection. Le bleu, c'est plutôt Mais l'expansion. on voit bien à travers cet arcane aussi qu'ils gardent leur essence, leur nature première. Ils se lient ensemble, mais ne se Oui. mélangent pas. On est bien sur 2 aspects distincts. Tout à fait, et on voit qu'ils communiquent l'un avec l'autre, quoi. Mmh. On cherche pas à vider le contenu de l'un dans l'autre, c'est vraiment un échange continu et perpétuel d'une communication l'un avec l'autre, et Ouais. vous remarquez que c'est un ange qui réalise qui réalise cet échange, ce qui rend possible cette communication, donc on revient à quelque chose de céleste, de nouveau, qui est là pour nous aider Ouais, il y a une à. part de divin qui revient.
Ouais, Voilà, tout à pour fait. nous aider à réaliser cette communication-là. Si je prends une autre version de tarot qui est très intéressante aussi de regarder, si je remets la main dessus, c'est ici, c'est le tarot de Oswald Wirth. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, vous aviez des jarres bleus et rouges. Rouge. Ici, Oswald Wirth, elles sont, j'approche un petit peu, elles sont en couleur or et couleur argent. Mais la symbolique étant la même, puisque la couleur argent est liée La lune. à la lune, donc au côté féminin, donc à l'âme, et le côté or, la jarre qui est jaune en bas, eh bien, c'est plutôt lié au soleil, au côté masculin, donc à l'esprit. Et encore une fois, on voit qu'on est dans un espèce de transfert, un espèce d'échange en continu pour, que l'un et l'autre puissent rester en lien. Et pour moi, c'est quand on d'ailleurs tempérance, c'est ce qui nous amène à l'équilibre. Mm. L'interprétation basique de cette carte-là, hein, sans rentrer dans l'ésotérisme, c'est ça. C'est trouver un équilibre parfait, dans sa vie et cetera, et c'est ce qui nous amène à cette connexion à l'âme et à l'esprit. Quand on peut connecter les 2 et que les 2 communiquent de manière fluide, on est dans une, dans dans un temps d'errance avec tempérance. Et j'aime bien cette langue des oiseaux parce que quelque part, quand l'âme et l'esprit communiquent, c'est comme si on était dans une bulle, une parenthèse dans le notion où le temps quelque part n'a plus d'emprise, parce que cette connexion, elle se fait pas tout le temps. Mais quand on est, je sais pas, hyper intuitif ou on est hyper dans le cœur, comme on dit, eh bien, il y a une sorte de bulle temporelle qui se crée, qui nous extrait, pardon, de cette notion du temps, et dans laquelle on est vraiment connecté à son esprit, quoi. Et c'est ce que Et Tempérance nous dit, c'est le temps d'être dans l'errance, c'est-à-dire d'être hors du temps pour justement fusionner, communiquer entre âme et esprit. on a Hélène qui nous dit qu'elle voit plutôt l'union des polarités, alors je l'affiche, l'union des polarités, surtout dans le jugement. Dans Qu'est-ce que tu en l'arcane du penses? jugement. Ouais. Alors l'arcane du jugement, oui et non, si je la reprends la carte ici pour vous la montrer, ça peut être aussi l'union des polarités, mais pour moi, il y a quand même un retour à l'unité avec l'arcane du jugement. Elle est là, hop, je vous la montre. Parce que là, quelque part, dans cette lame-là, c'est un seul des personnages ici. Je pense que le bleu au centre, je pense que c'est celui-là où toi tu vois, Hélène, l'union qui s'est formée à partir des 2 personnages qui sont couleur chair à l'extérieur, sur les bords, du tombeau, et le personnage bleu qui renaît, quoi, quelque part. Ça peut exprimer ça. Mais du coup, on n'a pas, enfin, sur cette carte-là, moi, je vois pas la communication de l'âme et de l'esprit. C'est peut-être l'aboutissement finalement, hein, puisque cette lame, elle vient après encore, hein, la lune et le soleil qui nous amènent vers le monde. Donc c'est peut-être, en fait, pour moi, c'est l'explication de texte de j'ai la lune, le soleil, je dois adjoindre les deux, je dois faire en sorte que les deux communiquent pour devenir cet élu-là. Cet élu-là, on le voit, qui est appelé par le Saint-Esprit, quoi, en fait. Hein. C'est cette communication peut-être comme ça aussi entre l'esprit et le personnage bleu en bas, qui fait que on est dans cette communication. En plus, avec la trompette, c'est l'air, c'est le souffle de nouveau. On est encore dans un échange. Ça peut le faire aussi. Mais je trouvais que dans le lien, dans Tempérance, on voyait plus ce côté fluide, Mm. finalement, d'échange, de communication. Mais oui, celle-là, pourquoi pas, ça peut le sonner, surtout que juste après, on va avoir l'arcane du monde, où on est dans cette mandorle qui va nous dire amène-nous à la quintessence, à cette nouvelle version de nous-mêmes. Voilà. Ben, en même temps, dans l'arcane du jugement, on a les aspects clés de tempérance, hein. On a un ange, on Mm. a une polarité, sauf qu'on a quelque chose de nouveau, une troisième dimension, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est matérialisé, l'être Oui. qui sort de son tombeau. Donc c'est assez particulier. On dirait qu'il y a une nouvelle étape qui Mm. est initiée par le jugement, plus que de voir une liaison entre les deux. J'ai l'impression qu'une nouvelle étape est en train de se De se matérialiser sur. dessiner. Ouais, exactement. Et on a un autre aspect d'Hélène. Tu veux peut-être rajouter quelque chose avant? Juste rajouter, c'est vrai que Tempérance, elle apparaît plus tôt, hein, c'est la lame 14, donc elle apparaît plus tôt dans le tarot. C'est peut-être que justement,
au deuxième septénaire, on nous donne les clés parce que c'est quand même la fin Du du deuxième, deuxième ouais. septénaire. Donc, on nous donne la clé déjà pour nous dire prépare-toi à fusionner l'âme et l'esprit. Donc, c'est peut-être déjà un message qu'on nous envoie ici pour nous dire voilà ce qui t'attend, voilà ce que tu vas devoir faire si tu veux arriver au bout du. Est-ce que tu es prêt vraiment à relier l'âme et l'esprit pour arriver au Mm. bout du troisième et dernier septénaire? Et peut-être que le jugement, en fin de compte, c'est la réalisation concrète de cette fusion. Mais il faut bien qu'il y ait un apprentissage qui se fasse au préalable, parce que tant qu'on n'a pas le message et qu'on ne l'apprend pas, on ne peut pas le réaliser, nous, dans la matière. Voilà. Et tu disais, Oui, donc on avait une autre question d'Hélène, oui, aussi d'Hélène. L'âme serait représentée par l'image, l'esprit par le nombre et le corps par le nom. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Alors, je te laisse peut-être travailler dessus. Moi, je peux aussi donner alors, une partie de réponse si tu veux, mais chacun sa oui, vision. oui, si on veut faire le tripartite, toujours la fameuse trinité, corps, âme, esprit, c'est vrai que quand on a une lame, du tarot, enfin, on a, l'image, on a une partie avec le numéro et on a une partie avec le nom. Et souvent, quand on est dans l'interprétation et qu'on veut jouer sur cette, tripartie, quand on veut parler de l'âme, c'est l'image, ce que l'image, renvoie va nous parler de l'âme, de comment elle est, et cetera. Le nombre, là en haut, qui est dans la partie sacrée, puisqu'on disait que là, l'esprit est au-dessus de l'âme quelque part. Donc, c'est le nombre qui va nous parler en numérologie de l'esprit. Et puis, le nom en bas, tempérance, qui est dans la matière, le corps, qui va nous parler de comment réagit notre corps. Donc, on peut travailler comme ça. C'est une des manières de le faire. Je ne le fais pas systématiquement, mais c'est tout à fait possible et c'est tout à fait juste pour moi aussi, Hélène, de travailler comme ça. Tu as raison de nous le rappeler. Tiens. Oui, et pour ma part, quand j'entends image, nombre et nom, en fait, on est dans l'image. Alors là, je ne suis pas dans le tarot, mais dans l'image, on va dire dans le coaching, dans la spiritualité, l'éveil de soi, dans l'image, on est dans l'archétype. Donc on est vraiment sur cette forme subtile qui va nous permettre d'identifier des symboles vivants à travers l'image. Pour moi, le nombre, ensuite, c'est forcément la structure, les proportions, c'est la logique qui vient essayer de cadrer tout ça pour avoir une organisation intelligente, on va dire, dans son incarnation. Et le nom, ben, en fait, c'est la manifestation, c'est ce qu'on va nommer, c'est l'incarnation pour moi. Donc, quand j'ai vu la question d'Hélène, moi, je l'ai perçue comme ça, tu vois, Mm. j'avais une autre lecture que sur l'arcane en soi. Bah, écoute, toutes les lectures sont les bienvenues. J'espère. Tu peux tu peux partager la tienne. Mais c'est vrai que ce que dit Hélène est très juste aussi, ça fonctionne très bien. Donc, merci pour ce petit rappel, Hélène. Sur ce rapprochement justement de l'âme, quand l'âme s'accorde à l'esprit, je pense que ce qui se passe dans la lame du jugement, c'est que tout devient plus clair, tout devient plus paisible, tout devient plus aligné, parce qu'on est connecté vraiment à cette partie sacrée de nous et on a l'impression c'est un peu cette sensation du eureka. Tiens, tu as de la visite. Ouais, je la visite depuis tout à l'heure. C'est un peu cette sensation, tu sais, du eureka quand tu as une vision tellement claire, tu as plus aucun doute. Oui, Et c'est évident que c'est ça la solution. Parce que là, tu as cette connexion à l'esprit. Et l'âme et l'esprit sont en phase, sont alignés. Et c'est ce que peut donner quelque part cette notion du jugement aussi, quoi. On est aligné, on est ressuscité de nous-mêmes parce on a plus de doute en nous. On n'est plus habité par cette c'est part ça, sombre. exactement. Et je vous disais donc en début d'émission, dans une lecture de tarot, dans une Ah, interprétation, est-ce enfin! qu'on agit avec l'âme ou avec l'esprit? Alors là, c'est une vision qui m'est très personnelle, mais je vais vous la partager, puis vous me direz si vous êtes plutôt, une lectrice d'âme ou une lectrice, avec l'esprit finalement de vos interprétations, tarologiques. Pour moi, quand on fait une consultation, qu'on fait un tirage de tarot, il y a 2 manières de faire. Soit on va lire ce qu'on interprète, un tirage en croix par exemple, Mmh. avec l'âme, depuis notre âme.
C'est-à-dire qu'on va aller interroger nos émotions, nos ressentis, nos désirs, nos blocages. Alors je dis les nôtres si on fait un tirage pour nous, hein, mais sinon on interroge bien sûr le consultant, mais on est dans des choses qui sont vraiment liées à l'âme. Je vous disais toujours que l'âme, c'est ce qui ressent, c'est lié aux émotions, à l'expérience, qui a une notion de vécu au niveau du temps. Et donc, quand on fait un tirage, je ressens ça, j'ai l'impression qu'il y a tel besoin ou tel désir ou tel blocage. On est dans un tarot beaucoup plus psychologique, thérapeutique, dans un peut-être même une tendance à l'évolution. Pour moi, on est dans un tarot exotérique avec un X. Mhm. Là, on est dans une lecture avec l'âme. Peut-être même, là, je mettrais même la divination là-dedans, peut-être un petit peu, dans tout ce qui est l'évolution, tu vois. À l'inverse, quand on est dans un travail avec l'esprit, là, on va travailler plutôt avec les grands archétypes. On va essayer de Ouais. percevoir ces notions archétypales. On va essayer de percevoir ces messages universels que nous envoie l'esprit. On va essayer de ressentir, enfin pas de ressentir parce que là on est dans l'émotion, mais de comprendre ces grandes clés de sagesse, ces messages cachés dans le tarot. Et là, c'est un tarot des initiés, c'est un tarot ésotérique, c'est une lecture sacrée et spirituelle. Donc vous voyez qu'il y a deux façons pour moi de lire le tarot. C'est soit on le fait plutôt de manière exotérique et là c'est l'âme qui va travailler, soit on le fait plutôt de manière ésotérique et c'est ce que j'apprends, ce que je prêche dans la Tarot Academy. Et là, on est plus dans une lecture avec l'esprit, c'est-à-dire en phase avec celui qui est là-haut, notre soi supérieur, qui chapeaute notre vie, nos actions, nos vies au sens pluriel, bien sûr, à travers Mm. les différentes incarnations. On est vraiment dans ce que tu dis toujours, hein, c'est-à-dire l'exotérisme, c'est la partie visible, finalement, elle est proche de nous, c'est celle que nous voyons dans notre environnement direct. Et l'ésotérisme, eh bien, finalement, c'est forcément l'esprit, puisque lui est supérieur, il est au-dessus de nous, il est quelque part, justement, proche de cette divinité qu'on essaie de définir. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose d'assez juste ce que tu dis. Alors, je suis assez curieuse, dites-moi un petit peu dans le chat si vous avez envie, bien sûr, de le partager, ou mettez-moi en commentaire si vous regardez cette vidéo en replay. Quand vous faites vos tirages, est-ce que vous êtes plus dans une lecture avec l'âme ou une lecture avec l'esprit? Est-ce que vous êtes plutôt dans un tirage lié à vos ressentis, en analysant de manière psychologique, thérapeutique, évolutive, donc un tirage exotérique, donc ça sera un tirage de l'âme, ou est-ce que vous êtes plus dans une lecture à l'esprit, à aller vous connecter aux grands archétypes, aux messages de sagesse qu'a le tarot et qui peut nous renvoyer dans une lecture de tarot d'un initié au sens ésotérique. Voilà, je suis assez Ah, curieuse de là, savoir. on a déjà Hélène qui nous dit de toute façon, je fais des tirages avec l'esprit. De Voilà. manière ésotérique, mais ça m'étonne pas de toi, Hélène. Hélène, qui au passage est une très grande professionnelle du tarot aussi, je tiens à le souligner, qui maîtrise vraiment bien. J'adore ce qu'elle fait. Petite conclusion sur cette Ah ben, différence entre oui, parce que l'âme le et temps l'esprit. tourne, hein, le Le temps temps passe, passe, le temps c'est passe. fou. Donc, on Et- avait bien vu, on a bien compris. Je pense que voilà, on a fait le tour. Juste pour résumer un peu, Olivier, l'âme, ben, c'est quelque chose qui est dans le corps finalement, qui est oui, en nous, qui est attaché, qui va donner vie à ce corps, à la matière, hein, donc c'est exactement. une source d'énergie. On donnait l'image des piles dans un jouet, dans un véhicule, là, voilà, qui donne de l'énergie. C'est ce qui va emmagasiner nos ressentis, nos émotions, etc., etc., vie après vie, hein, finalement, et Oui, qui, quand le corps meurt, va télécharger toute cette mémoire, le uploader, comme je dis souvent, à l'esprit. Et l'esprit, justement, qui se trouve au-dessus, quelque part, dans la source, voilà, c'est ce soi supérieur, cette partie sacrée, divine de nous, qui va emmagasiner à chaque vie après vie que l'âme traverse, cette masse d'informations, mais qui a une vue globale sur ce que nous sommes censés vivre et sur le but et l'objectif de notre vie. Donc, on a vraiment
l'âme et le corps qui fusionnent, voilà, pour expérimenter dans la matière, qui subissent les affres du temps, et l'esprit qui est au-dessus, qui est une troisième partie de nous, qui est en train de chapeauter tout ça, voilà, de regarder si tout se passe bien, qui nous donne des fois des tacles, qui peut fermer des portes ou en ouvrir d'autres en Ouais, fonction de là parfait. où on doit aller pour nous aiguiller, et qui finalement, voilà, chapeaute un petit peu l'ensemble de notre vie. Et si j'ai Mais envie de dire, je m'excuse, je te donne la parole juste non, je t'en après. prie. J'ai envie de dire qu'à travers les 22 arcanes majeurs finalement qu'on retrouve dans le tarot, euh, ces 22 lames majeures, elles vont pas nous dire ce qu'on est, ce que nous sommes. Elles vont juste nous rappeler quelque part ce qu'on a déjà, ce qu'on sait déjà et ce qu'on a souvent oublié. D'ailleurs, je pense que si vous êtes tarologue et que vous regardez ce live ce soir ou cette émission, souvent le consultant nous dit ah ben je le savais, ouais, vous me le dites, Mmh. mais ouais je le savais déjà, parce que quelque part c'est que venir reconfirmer des choses. C'est pour ça que le tarologue généralement il est connecté à l'âme de l'autre personne, du consultant, parce que il y a une discussion d'âme à âme. On n'est plus de corps à corps, de personne matérielle, de matière à matière, et c'est une lecture beaucoup plus fluide dans les ressentis. L'âme, je pense qu'elle veut chercher à savoir, alors que l'esprit, lui, il sait déjà. Il sait déjà. Bien sûr, Il nous donne simplement la voie pour comprendre par nous-mêmes dans notre expérience de vie actuelle. tout à fait. Mm. C'est pour ça que pour moi, l'âme, c'est la quête, c'est le chemin Mmh. spirituel, et l'esprit, c'est le but. Qu'est-ce qu'on doit atteindre? Et que entre les deux, eh bien, il y a le chemin, c'est ce fameux parcours initiatique qu'on l'on voit dans les 22, 21 arcanes, 21 arcanes majeures, qu'il faut cheminer jour après jour, parce que finalement, chacun de nous est plus ou moins appelé à effectuer ce parcours initiatique. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais après, c'est vrai on parle beaucoup d'âme et d'esprit là dans notre petite émission de ce dimanche soir, et c'est pas juste un sujet de tarot, c'est pas juste un sujet philosophique ou spirituel ou ésotérique. C'est vraiment un acte de conscience, à mon avis. C'est une invitation à se réconcilier avec soi-même quand on en a besoin, parce que parfois la société de nos jours est très difficile à vivre pour énormément de gens. Et le tumulte mental, ce brouillard mental que parfois on peut subir dans le quotidien, eh bien, il vibre pas très juste. Et donc, il va falloir, si on a envie de vivre en meilleure harmonie, trouver cette nouvelle vibration qui va nous permettre de supporter notre quotidien. Et je crois franchement que aujourd'hui, notre rôle, en tant que personne, en tant qu'être incarné, c'est justement de redonner cette place à cette dimension oubliée qu'on essaye de nous faire oublier avec tous les aspects du modernisme qui nous entourent. C'est la place de l'être, de qui Mm. on est vraiment. Parce que quand on a un projet de vie qui est sans âme, eh ben en fait, on a un projet de vie sans souffle. Et si on n'a pas de souffle, il n'y a pas de vie. On comprend bien que l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Et c'est souvent que moi, je rencontre des consultants qui ont pas ce déclic de savoir comment faire. Ils connaissent tous les trucs, ils ont lu tous les livres, ils connaissent toute la spiritualité par cœur, même peut-être même mieux que nous, mais ils savent pas comment le mettre en œuvre. Et c'est vrai que parfois se détacher également du soi et d'accorder sa confiance à un accompagnant pour se mettre au moins dans l'initiation de ce parcours, ça peut être aussi quelque chose de libérateur pour retrouver un bon équilibre. Et je pense que si ce soir ce message résonne à celles et ceux qui nous regardent, et qu'elles ont envie ou qu'elles sentent un certain éveil pour travailler leur âme et leur esprit, qu'elles ne se ferment pas. Alors, quand je parle d'un accompagnant, c'est pas forcément un spécialiste, un thérapeute, un coach ou quoi que ce soit. Mm. Ça peut être simplement son meilleur ami avec qui on va se livrer un peu plus ces états d'âme, encore une fois dans les mots-clés Ouais, de c'est vrai. notre vie, livrer ces états d'âme pour essayer de trouver des nouvelles clés de perception qui vont nous permettre d'avancer dans notre projet de vie. Et pour moi, je pense qu'intégrer l'âme dans le travail intérieur personnel, c'est vraiment passer d'un travail de surface à un travail plus profond de l'être qui va être transformateur et beaucoup plus durable dans sa qualité de changement intérieur.
Et d'ailleurs, une idée qui a été développée par Fernando Flores, qui est un coach ontologue, qui considère que pour un changement qui soit véritablement durable, il faut toucher avant tout à transformer l'être par le faire. C'est-à-dire qu'il faut se mettre aussi dans l'action. Action, ça ne veut pas dire forcément bouger, ça veut dire aussi parler. On peut être dans Mmh. l'action de prononcer les choses que l'on garde intérieurement et qui nous font parfois souffrir. Donc, explorer ces croyances limitantes, c'est un bon chemin. En faire des croyances plus profondes, travailler ses émotions, travailler sa connexion à l'âme, à l'esprit. C'est donc gérer des actions qui vont nous aligner et nous mettre en cohérence avec la véritable nature de notre personne. Et je pense que c'est vraiment un travail qui n'est pas très difficile. Ce qui est difficile, c'est de s'y mettre et de garder ce travail sur la durée, parce que c'est un travail qui va être de toute une vie finalement. Ouais, c'est un peu comme tout, quoi. Comme le tarot, comme plein de choses, Exactement. comme le sport. Ah Je oui, prop je parlons-en du propose sport. dans une autre vie. Je propose qu'on finisse sur le joli mot de Dominique qui nous dit que finalement pour elle, dans ses lectures, ses interprétations, c'est une synthèse de lecture puisque l'âme est psyché, miroir de cet esprit rayonnant. Enfin, Oui, très jolie phrase. Merci très beaucoup. joli, très poétique. Merci Dominique du partage. En tout cas, j'espère que vous y voyez un peu plus clair entre l'âme, Mais l'esprit. Vous l'esprit. voyez bien qu'on n'est pas du tout sur des jolis synonymes poétiques, hein, c'est vraiment deux entités distinctes qui ont Mm. chacun un rôle, mais qui font partie de nous. Même si quand je dis nous, c'est pas forcément le corps physique, voilà, ce corps-là, mais nous dans un sens plus spirituel, avec l'esprit inclus. Et je pense que quelque part, c'est bien de bien comprendre cette différence entre l'âme et l'esprit. Et je voulais juste rajouter une petite étude quand tu parlais tout à l'heure du poids de l'âme, etc. Ouais. On entend, je sais plus qui avait fait cette étude-là. Je vous laisserai chercher sur votre moteur de recherche préféré. Un médecin qui avait fait des études sur l'âme et la présence de l'âme dans le corps, et il avait pesé les défunts, quelqu'un qui était décédé, un corps un peu avant que ce Mm. souffle Je me de vie le souviens, ouais. quitte, et après, quelques minutes après. Et la même personne, encore en vie, avant de s'éteindre et quelques minutes après qu'elle se soit éteinte, il y avait une différence de poids de 21 grammes. Comme si 21 était le poids de l'âme, quelque part. C'est juste l'âme qui est partie, elle faisait 21 grammes de moins. Et je trouve ça juste magique parce que 21, eh bien, c'est exactement le nombre de l'âme qu'il y a dans ce parcours initiatique De que l'âme majeure, doit ouais. franchir, de l'âme majeure que le pèlerin doit effectuer. Et C'est le finalement, on chemin de voit que, l'âme, c'est le chemin de la vie. ouais, et on voit que finalement, le pèlerin, celui qui abandonne l'âme au moment de sa disparition, c'est le mat, Mmh. finalement, puisqu'il parcourt ce chemin des 21 grammes, des 21 arcanes, et à la fin, il abandonne ces 21 arcanes, ces 21 Mmh. grammes, pour aller vers un nouveau cycle de vie avec une nouvelle âme Ouais, sur une nouvelle incarnation. tout à fait. Voilà. D'ailleurs, pour citer encore un alchimiste que j'aime beaucoup, Patrick Burenstanas, qui revient tout le temps dans mes discussions, vous le savez, le pèlerin, c'est celui qui se pèle, qui enlève les peaux au fur et à mesure qu'il avance Mm. dans son parcours. Voilà. Très bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous embrasse très fort. Merci Olivier de ta Ben, je t'en prie, participation à Nathalie. cette émission. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la Tarot Academy. N'oubliez Des pas de pouces. liker. Mettez-vous des pouces. Ça va nous faire monter dans les stats. C'est bien pour nous, c'est bien pour vous, puisque plus on sera visible, plus il y aura de vidéos sur cette chaîne. Et puis, mettez-nous des commentaires si vous la regardez en replay. Je serai ravie de pouvoir vous lire et de répondre à vos questions, bien sûr, et commentaires. Je vous embrasse. Bye bye tout le monde. Bye Et on se dit à la Olivier. semaine prochaine. Bye.